Il y en a que j'ai déjà vu dans le live d'Alice, juste avant. En fait, c'est parce que généralement, j'avais pas prévu de faire de live. Pas du tout. Seulement, j'ai reçu beaucoup de questions après le live. J'ai reçu beaucoup de questions et il y avait toujours la même qui ressortait. Donc déjà, je vais savoir si vous m'entendez bien. Donc, est-ce que vous m'entendez quand je parle? Bah depuis tout à l'heure, je parle en fait. Depuis tout à l'heure, je vous parle. Attendez. Donc, il y en a qui m'entendent. Est-ce que là, vous m'entendez mieux? Salut Octopus. J'espère que ça va aller tes yeux. D'accord, en fait, normalement, j'avais pas du tout prévu de faire de live parce que je voulais juste faire un make-up et c'est tout. Seulement, j'ai reçu plein de questions juste après que j'ai fini. J'ai été invitée dans le live d'Alice. Et juste après que je sois partie, j'ai reçu plein de questions. Et les questions étaient presque toutes les mêmes. Et j'ai trouvé que c'était un sujet très intéressant. On m'a dit le make-up de Jeff, comment on peut le faire si on n'a pas beaucoup d'argent et qu'on n'a pas le matériel, qu'on n'a pas de faux sang et qu'on n'a pas de trucs pour les cicatrices. J'ai trouvé que c'était important. On n'a pas tous le matériel, on n'a pas tous le latex et on n'a pas tous le faux sang ni l'argent de faire un make-up professionnel. Je vais vous montrer dans la vidéo là comment faire un make-up de Jeff comme le mien, mais sans rien du tout. Ça veut dire avec seulement les trucs qu'on a chez nous. Donc c'est juste pour vous aider en fait, pour vous montrer qu'on peut, enfin parce que j'ai trouvé ça intéressant. À chaque fois tout le monde montre des make-up avec leurs trucs professionnels et tout ça, et ils ne pensent pas vraiment à ceux qui n'ont pas vraiment le matériel chez eux en fait, qui n'ont pas le matériel, qui n'ont pas le faux sang, qui n'ont pas le latex pour faire les cicatrices creusées, et personne ne fait de tuto make-up pour justement ceux qui n'ont pas du tout le matériel. Donc là, j'ai fait exprès de prendre du matériel de base. Donc j'ai aucun latex, j'ai rien du tout pour faire des cicatrices creusées. Et je vais vous montrer comment faire un Jeff comme le mien, avec justement ce que vous avez à la maison. Du coup, ouais, bon, c'est moyen. Hum, Donc, donc, de rien. Oui, je vais vous montrer comment faire un make-up de Jeff quand vous n'avez rien de professionnel. C'est-à-dire, j'ai rien de là, j'ai fait exprès de prendre rien du tout, pas de latex, rien du tout. J'ai pas de latex, j'ai pas de faux sang. J'ai fait exprès de prendre que des trucs que vous pouvez trouver chez vous. Et si vous n'avez pas les moyens d'acheter des trucs professionnels ou si justement vous n'en avez pas. Donc je vais vous montrer comment faire un make-up de Jeff, bien réalisé, je l'espère en tout cas, bien réalisé avec seulement ce que vous avez chez vous. On va commencer déjà, commencez surtout par vous désinfecter les mains et mettre une base. Donc c'est ce que j'ai fait déjà. Mettre une base pour vous protéger le visage. Il faut savoir que Jeff est très dur à porter. On va commencer directement par les lentilles. Parce que c'est la chose qui fait chier le plus en fait. On regarde bien si on n'a pas de poussière dans la lentille. Première lentille mise. Oui, c'est vrai que j'ai trouvé ça dommage. Parce qu'il y a tout le monde qui fait des tutos.
il y a tout le monde qui fait des tutos pour les make-up, mais personne ne fait des tutos pour ceux justement qui n'ont pas vraiment de maquillage en fait, qui n'ont rien. Une fois que vos lentilles sont mises, bougez-les un petit peu. C'est pour enlever un peu si vous avez des poussières dedans. Si jamais ça vous pique, c'est normal. Mais si ça vous pique très longtemps, enlevez-les. Comme moi. Désinfectez-les. Encore une fois. C'est très important parce que il y en a beaucoup qui ne le font pas. Et malheureusement, ça peut arriver à des dégâts au niveau des yeux. Donc n'hésitez pas à le refaire autant de fois que vous pouvez. Désinfectez-la bien. Pour ceux qui viennent d'arriver, je le répète parce que vous me posez la question, je n'ai pas de cosplay là, c'est vraiment ma tête. Je vais vous montrer comment faire un Jeff avec les moyens du bord. C'est-à-dire quand vous n'avez pas de latex pour faire les joues, les cicatrices creusées, quand vous n'avez pas de faux sang, comment faire un make-up alors qu'on n'a pas toutes ces choses? Bah, je vais vous montrer une méthode. Non, elle veut pas, hein. Si jamais la lentille se montre persistante, première chose à regarder, c'est si vos yeux sont rouges. On prend du sérum physiologique pour lentilles. On l'ouvre. Et ça va permettre de nettoyer la lentille. Donc on n'hésite pas à en mettre des deux côtés. D'un premier temps, ça va la nettoyer et la désinfecter. Regardez bien si vous n'avez pas des cheveux dessus, parce que ça arrive que des fois vous avez des petits poils dessus et c'est vraiment très embêtant. Oui, les lentilles peuvent mettre beaucoup de temps à les mettre. Alors, je regarde ce que vous dites. Hein. Les lentilles, je les achète sur Lens Addict. Vous voyez, c'est marqué ici. Fashion Lens Addict. Voilà. Je vous mettrai le nom. Donc là, je recommence pour voir si ça me pique encore. Genre, mon serre-tête, il m'énerve. Voilà. Moi, je la pose sur l'œil. Enfin, pas dans l'œil, on va éviter. J'ai un cheveu. Ça a l'air d'être bon cette fois-ci. Bah, je dis bien ça a l'air. Remuez bien les yeux surtout, pour que vos yeux puissent être humidifiés et votre lentille puisse bien s'installer. Une fois que c'est fait, que vous pouvez voir bien, ça va, on va commencer. Du coup, on va déjà mettre une poudre sur le visage. Donc c'est une poudre blanche qui n'est pas faite pour faire le teint blanc. Elle est juste là pour vous protéger la peau. Vous voyez, ça fait blanc, mais sur le visage, ça va partir. Ça, c'est juste pour votre peau. Au niveau des yeux, c'est très simple.
petite palette. Truc. Ça ne sert à rien de faire des cicatrices qui sont énormes, genre panda. Personnellement, je n'aime pas. Ce qu'il faut faire, en fait, c'est taper dans le naturel. Donc on va déjà taper la base en dessous. Là, pour faire un effet, euh, mal endormi. Voilà. Alors on appuie bien dessus, ici, parce que ça va nous permettre de creuser. Ensuite on estompe. On tape ici, pour faire l'effet creusé. On repasse. En fait, il faut rester dans le naturel. Plus vous serez dans le naturel, mieux ce serait. Ça, c'est seulement si vous voulez faire un Jeff naturel. Après, si vous voulez faire vraiment Jeff monstre avec les yeux panda, vous pouvez. Donc là, pour ceux qui viennent d'arriver, je répète, je montre un cosplay de Jeff comme je le fais, mais j'ai décidé de faire un tuto pour ceux qui n'avaient pas le matériel nécessaire. Ceux qui n'ont pas de latex, ceux qui n'ont pas de faux sang, je vais leur montrer comment faire un Jeff avec juste les trucs que vous avez chez vous. Pareil, on creuse. On s'aide d'un miroir, hein, s'il faut. Oui, j'ai l'impression d'être battue, oui, mais c'est l'effet, justement. Donc, en mettre au-dessus, vraiment un petit peu. Une fois qu'on a une base, c'est-à-dire une fois qu'on ressemble à quelqu'un qui s'est fait battre, on va laisser comme ça pour l'instant. Voilà. On va laisser comme ça pour l'instant. On va prendre ce crayon et on va venir compléter ici. Pour donner cet effet de yeux effrayants. Une fois que c'est fait, on va s'attaquer. Si vous n'avez pas de crayon, est-ce que vous pouvez prendre de l'eyeliner? Voilà. Là, je vous montre, juste pour vous, en fin de compte, je montre juste pour les personnes qui n'ont pas les moyens de s'acheter tout ce qui est latex pour faire les cicatrices et tout. J'ai trouvé ça important de faire un make-up pour les gens, justement, qui n'avaient pas ça. Tu peux me poser ta question, oui. Vas-y, je t'écoute. Et bah si tu as un eyeliner, fais avec ton eyeliner. Parce que je vais vous montrer avec un eyeliner et un crayon comment faire les cicatrices de Jeff quand on n'a pas le matériel. Donc moi je l'ai le matériel, mais je le fais pas. Je vais le montrer juste avec les moyens du bord. Ce qu'on fait, c'est qu'on dessine les cicatrices. Je vous conseille de faire des cicatrices fines. Parce que plus vous allez faire gros, plus ça va faire abuser. On départ du milieu de la lèvre. Là, vous dessinez juste votre base. Voilà. On fait ici. Et là, on fait un trait droit. Passez un petit peu ici. Ça va vous donner ça va vous permettre de faire un effet crade en fait. Ensuite, vous prenez un crayon, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de colle, de latex. Donc là, je vous montre avec un crayon. Cependant, faites attention, ne prenez pas n'importe quel crayon. On prend un crayon simple. Donc si vous n'avez pas de crayon noir, vous pouvez prendre un eyeliner, tout simple.
Ou alors, si vous n'avez pas d'eyeliner, vous prenez votre crayon et votre noir et vous passez ici. C'est exactement pareil. Ce que vous allez faire là, on y va. On va remplir déjà cette base. Mais on va pas la remplir tout bien fait. On va le faire vraiment crado. Oui, Jeff a été brûlé, mais il y a plein de personnes qui me disent ça, mais je ne peux pas brûler mes paupières. Je peux pas faire ça. Donc, une fois que votre base est faite, ça veut dire que vous avez tracé votre truc pour pouvoir vous y retrouver. Vous faites la même de l'autre côté. Donc vous donnez des coups de crayon vraiment à l'aveuglette. Hein. Faites pas un truc tout beau, tout neuf. Donc voilà. On va prendre que la lèvre du haut. Une fois que la lèvre du haut est faite, faites juste comme ça, d'un effet dégueulasse qui va permettre d'avoir l'autre en dessous. Moi je prends toujours, je veux dire, même quand je fais avec le latex, je prends toujours un peu d'eyeliner. Ce qu'on va faire avec l'eyeliner maintenant, on va faire un effet scié. Un effet scié. Ce que vous faites avec le maquillage, après, c'est que là ça se voit pas trop, mais après on va estomper et ça va vous permettre de faire des espèces de peau arrachée. Je vous conseille de salir, n'hésitez pas à salir parce que c'est pas tout propre. Une fois que c'est fait, il y a beaucoup de personnes. Alors, je me suis mis du truc dans la bouche. Il y a beaucoup de personnes qui me disent je n'ai pas de faux sang. Ne vous inquiétez pas. C'est pas très grave. Ce que vous allez faire, je pense que vous avez tous un rouge à lèvres rouge chez vous. Enfin, j'espère. En tout cas. Donc, rouge à lèvres rouge. Pinceau. Vous ouvrez. Ça, c'est seulement pour ceux qui n'ont pas de maquillage, hein, je vous le dis bien. Hein. Normalement, c'est beaucoup plus professionnel. Vous allez faire la même chose. Ensuite, vous allez faire donc le fait que vous ayez des blessures. Donc, en premier, vous passez comme ça. Vous estompez. Ce qui va donner un effet blessure. Mais surtout, n'hésitez pas. Hein. Faites pareil de l'autre côté.
Hop. Une fois que c'est fait, moi, enfin, pour vous, moi je dis ça pour vous, repassez un coup. Pour accentuer. Là, ce que vous allez faire, par contre, je retrouve plus mon... Ce que vous allez faire, par contre, c'est les fausses blessures. Alors, déjà, je vais vous montrer comment on fait le tour du visage. Parce que, bien sûr, Jeff, il a un visage différent de nous. Hein. Voilà. Donc, il a un visage différent. On va faire son contour. Donc, je vous conseille de prendre du noir. Ça. Vous prenez ici, là. Je pense qu'il y en a qui le savaient déjà, bien sûr. Je vous apprends rien. De rien pour ceux qui me disent merci, c'est parce que vous avez été nombreux à me demander de faire un Jeff quand on n'avait pas les accessoires professionnels. Et j'ai trouvé ça important de le notifier parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a du latex. Une fois que votre base est faite, ce qui va donner l'effet un peu... voilà, vous pouvez creuser. Ce qui va donner un effet ici et qui va faire montrer que vos cicatrices sont réelles. Une fois que c'est fait, la blessure. Mettez du noir sur votre nez. C'est ce que je fais avec mon Jeff. Vous allez estomper après. Là. 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 Pinceau. Le côté blessé. Voilà, vous avez un petit bleu. Je vous conseille pas sous le nez. Hein. J'allais le faire, mais je vous conseille vraiment pas. Cicatrice partout, que vous estompez. Bien sûr, c'est un Jeff bas de gamme que je vous fais, donc... Je vais chercher mon truc. Il est là. Je vais chercher ma perruque de Jeff. C'est pas celle-ci. Où est mon pull? Avant... Ouais, c'est vrai, vous pouvez utiliser des applicateurs mouillés pour faire vos trucs. Après, moi, je montre ma façon de faire. Après, il y en a plein d'autres qui ont sûrement des manières plus simples, ou plus compliquées, ou plus sympas. Je vous montre juste la manière de faire si vous n'avez pas le latex. Oui, d'habitude, je fais avec du latex. On fait avec du latex, on creuse les joues, on fait plein de trucs. Sauf que là, c'est pour vous que je fais ça, en fait. Donc, on met déjà le pull. Parce qu'après, ça va être super chiant. Je perds des cheveux. Donc moi, mon pull, il est beaucoup trop large. Parce que je me suis trompée. J'ai pris trop large. Donc une fois que le pull, il est mis, on va faire ce truc hyper gracieux. Qui est de ressembler à rien du tout. Qui est de prendre... Alors surtout, si vous avez des longs cheveux, n'hésitez pas à aller là. On sort les oreilles. Et là, je vais mettre... Alors, ce truc... J'avoue que je galère avec la perruque de Jeff.
on rentre bien les trucs à l'intérieur. Il y a des trucs en plastique sur le côté, rentrez-les bien. Vous faites pas avoir. Comme la première fois que j'ai fait Jeff. Hop, juste 2 secondes. Parce que je crois que j'ai fait une connerie. Donc Jeff est difficile à coiffer pour moi. Ensuite, ce que je fais... Ah, juste 2 secondes, hein. C'est parce que je galère avec la perruque. N'hésitez pas à remettre du noir en dessous de vos yeux maintenant que vous avez la perruque. Ce qu'on fait maintenant, on la coiffe. Donc après, moi j'ai une façon de coiffer qui est très spéciale, Jeff. Voilà. Et vous avez un Jeff bas de gamme. Voilà. Vous avez un Jeff bas de gamme, donc qui a été fait avec les moyens du bord. Bien sûr, si vous voyez que ça va pas, n'hésitez pas à refaire. Ça va pas vous tuer de refaire. Ne vous inquiétez pas. Moi, la plupart du temps, je prends pas ça, donc du coup, je suis un... Voilà. Et du coup, vous avez votre Jeff. Le fait d'avoir beaucoup de faux sang sur la gueule va rien faire, donc la plupart du temps, les gens qui mettent vraiment beaucoup de faux sang. Après, moi, je trouve ça cool, hein, mais j'en mets pas beaucoup, je préfère rester au naturel. Je préfère pas mettre de blanc sur ma tête, je préfère faire un Jeff naturel, donc je l'ai toujours fait avec la peau naturelle. Donc voilà, là c'est... Voilà, j'ai répondu à votre question. Voilà un Jeff bas de gamme avec ce qu'on a, à la maison. Voilà, ça donne ce genre de Jeff. Voilà, tout simplement. Donc j'espère que j'ai répondu à vos attentes et que vous êtes content de ce make-up que vous m'avez beaucoup demandé. Merci. Là, c'est un Jeff bas de gamme que j'ai fait un peu pour montrer aux gens qui n'avaient pas vraiment les... Comme quoi on peut se maquiller avec ce qu'on a à la maison. Bon, d'habitude, je fais beaucoup plus de choses. Mais de rien, ça m'a fait plaisir. D'habitude, bah, je fais beaucoup plus de choses que ça, en fait. Beaucoup plus de choses que ça sur mon visage. Donc voilà, j'espère que ça vous a fait plaisir. Et que ça vous a aidé, pour certains qui m'ont demandé, à comprendre comment faire Jeff avec seulement ce qu'on a à la maison. Parce que bien sûr, tout le monde fait des make-up, mais personne ne prend le temps de faire des make-up pour ceux qui n'ont pas vraiment les accessoires à la maison. Je trouve ça dommage. Je vous ferai un make-up avec le Jeff que je fais. En tout cas, le latex et tout ça, je vous en ferai un. Pour du faux sang, si vous n'avez pas de faux sang chez vous, vous pouvez prendre plein de techniques. Mais franchement, il y a des techniques qui sont vachement compliquées, genre mélanger des ingrédients ensemble. Moi, je vous conseille de prendre du rouge à lèvres rouge, un pinceau, et vous allez faire des effilés, comme j'ai fait tout à l'heure, mélanger un peu à justement ça, avec un peu de noir. Et il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de sang sur le visage de Jeff. Plus vous ferez une personne simple, plus vous serez réaliste en fait. Donc voilà, vous serez réaliste. Vous ressemblerez à quelqu'un de tous les jours. C'est-à-dire que justement, c'est l'effet réaliste. Une fois que c'est fait, vous pouvez après retoucher autant de fois que vous voulez.
Oui, j'ai déjà utilisé du wax, mais j'aime pas trop. Ça tient pas assez pour moi. Donc du coup, je prends le latex. Voilà. Colorant alimentaire, c'est vraiment pas mal non plus. Non, je suis pas un mec. Je suis désolée de vous décevoir, mais je suis une femme. Ça, c'est pour ceux qui viennent d'arriver, je pense. Donc voilà comment faire un Jeff bas de gamme. D'habitude, oui, je fais. Non, j'aime pas la pâte. La pâte, que ce soit du plastonate ou du wax, j'aime pas ça. Parce que ça tient pas assez, même avec du latex en dessous. Donc, du coup, je prends directement le latex et je prends des espèces de mouchoirs tout fins que je vais coller et que je vais couper moi-même et que je vais décortiquer. Je regarde s'il y a des personnes qui m'ont demandé de venir rejoindre le live parce que je regarde quand même. Maintenant, il n'y a personne. Ok. C'était pour m'assurer. Et puis là, je dis ça, puis il y a plein de gens qui demandent. Euh, je vous déconseille d'utiliser de la peinture pour votre maquillage pour faire Jeff. Je l'ai fait une fois pour tester un make-up et c'est vraiment un effet dégueulasse sur le visage. Ça va faire un effet craquelé. Donc déjà ça va pas faire naturel et en plus vous allez galérer à l'enlever. Enfin moi je vous le conseille vraiment pas. Les lentilles je les achète sur Lens Addict. Oui et ça fait des boutons en plus. C'est vraiment atroce. Oui ça fait un certain moment que j'en fais oui. Là, j'ai juste eu envie de montrer aux gens qu'ils pouvaient très bien faire Jeff the Killer sans avoir de latex, sans avoir de gros ustensiles, juste avec une tablette, des crayons noirs, un peu de rouge à lèvres et un peu d'amour pour le cosplay. Et voilà, on peut faire un Jeff qui est bas de gamme, mais tout autant bien en fait. On n'a pas besoin d'avoir un truc professionnel pour jouer un personnage. C'est vrai? Je l'ai eu. Il était stressant ce cheveu, c'est celui-là, il me chatouillait le nez depuis tout à l'heure. Voilà, je voulais juste montrer ça parce que franchement, vous m'avez envoyé des tonnes de messages en disant comment je fais si j'ai pas de latex, j'ai pas ça, j'ai pas de faux sang. Et du coup, je me suis dit, oh non, je vais vous montrer comment faire un make-up de bas de gamme quand on n'a pas grand-chose. Donc oui, la perruque, c'est sûrement pas la coupe officielle de Jeff, mais en tant que votre Jeff, vous pouvez le faire comme vous voulez. Et moi, j'ai décidé que Jeff aurait les cheveux au carré. Je trouve que ça lui allait bien. Alors je sais pas comment on met le live en rediffusion, mais je pourrais le refaire pour ceux qui voulaient voir le truc. Salut Just OK. Je laisserai le live. Je laisserai le live pour ceux qui veulent encore regarder le tuto bas de gamme. Parce que c'est pas un truc professionnel, c'est juste pour ceux qui m'ont demandé
Comment faire un Jeff quand on n'a pas de maquillage professionnel? Bah justement, bah, c'est un peu du maquillage placard en fait. Après, ma tablette, elle a souffert, hein. Elle a souffert, mais voilà, il suffit pas de grand-chose. Ok. Euh, Ah, salut! Salut, j'ai vu ton message. Ah, cool. C'est juste aussi pour rajouter au niveau du make-up. Mhm. Parce que pour la wax, tu dis que la wax, ça tient pas très bien. En fait, faut pas utiliser du latex liquide en dessous. Faut utiliser ce qu'on appelle du spirit gum. Le Ah, spirit moi, je gum, savais pas. le spirit gum, c'est de la colle à pastiche. Tu sais, c'est un truc, en fait, tu l'appliques, faut tapoter jusqu'à ce que ça soit collant et après, tu poses ta wax par-dessus. Et là, je te garantis que ça tient parce que la colle, pour le coup, elle est chiante à enlever. Alors, du coup, faudrait que j'essaye, ouais, parce que Et là, du coup, ça tient bien. Je suis désolée, par contre, je suis pas en cosplay, je suis pas du tout. Moi, j'ai vu que t'étais en live, j'ai fait, oh, allez, Vanilla. moi, je suis en cosplay placard. Parce qu'il y a plein de gens qui m'ont demandé comment on fait un Jeff si on n'a pas le matériel. Et je me suis dit, non, mais c'est vrai, tout Il le y a, monde fait des tutos, mais personne n'en fait pour les gens qui n'ont pas de produits, quoi. Pas de il y trucs. a, oh, il y a pourtant tellement de techniques, il y a tellement de trucs à faire. C'est vrai, c'est vrai. Même quand t'as juste, tu peux faire tellement d'effets de faux sang, de cicatrices avec juste genre un pauvre crayon à lèvres, un peu de rouge à lèvres, un pinceau. Et par exemple, pour le côté irrité au niveau des cicatrices, des trucs comme ça, une fois que t'as fait ton truc avec un petit dégradé de couleur, avec un peu de noir, un petit peu de rouge, après, genre, tu rajoutes juste du blush autour. Et Ouais. ça donne un effet de qualité à la peau. C'est ce que je fais pour mes bleus. Je fais Hum. un effet comme si j'avais reçu un bleu. Mais Ah, après, j'ai pris un c'est. sacré coup de poing dans la tronche, là. Donc voilà, après, c'est parce que ça fait beaucoup de temps, tout le monde me demande ça. Et puis là, je me suis dit, allez, je vais le faire. Comme ça. Ah. Oui, oui, après, il y a du colorant alimentaire que vous pouvez prendre pour le sang. Mais voilà, après, moi, je vous ai montré ce que j'avais sous la main. Colorant, j'en ai pas. Donc, Bah surtout que le colorant alimentaire, autant ouais, ça marche bien sur l'effet, sur le coup, mais après, tu gardes. C'est comme le mercurochrome pour le coup, ça tâche. ah ouais, ouais, ouais. Pour l'avoir déjà fait à Halloween et me ramener après en cours avec encore une vieille tache orange sur la. Dégueulasse. Hmm. Alors surtout, ceux qui m'ont demandé est-ce qu'on peut mettre de la peinture. Ne faites pas Ah cette non, erreur. Ne la faites faites pas pas, ça. pitié. La Tu- gouache, ça donne un effet hyper craquelé. Et ensuite, si vous utilisez de l'acrylique, déjà, comment cette idée vous est venue? Et ensuite, déjà, il va y avoir un effet craquelé, mais en plus, c'est hyper allergène, donc votre peau, elle va souffrir de fou, ça va être hyper irrité, il va y avoir plein de petits boutons, ça va être dégueulasse, et votre peau, elle respire pas. Déjà, c'est galère à enlever et ça vous abîme la peau de fou, en fait. Sentez le traumatisme de moi et Charlie. Sentez le traumatisme. Encore, j'ai jamais eu l'idée de m'en mettre sur le visage, mais j'avais utilisé genre sur les mains ou sur les bras. J'ai regretté. Premier Il y Jeff avait que des- j'ai fait, je me suis dit, peinture. Peinture partout. Oh mon Dieu. Je me suis regardée, j'ai fait raclé. J'ai enlevé déjà, c'était horrible, ça collait, ça faisait mal. Après, j'avais plein de boutons partout. Je me suis dit, ok, que jamais j'ai L'enfer, refait. Hein. l'enfer. Ne faites jamais ça. Ne faites jamais ça. Jamais. Jamais, jamais. Au grand jamais. Au grand jamais. S'il vous plaît, pour nous, faites pas ça. Pour qui on faites pas ça. Respect- Respectez notre traumatisme et ne faites pas ça. Et respectez votre peau aussi. C'est important. Ouais. Il y a quelqu'un qui te supplie de savoir quel âge tu as. Et pour déjà, qu'est-ce que ça vous fait? De quoi? Il y a quelqu'un dans les commentaires qui arrête pas de revenir et de supplier pour savoir quel âge tu as. Il y a Kaname. Coucou, je t'ai vu, Kaname. Je dis pas mon âge, je l'assume pas trop en fait. Ah,
Euh, C'est pour ça que je lui dis pas, mais c'est vrai que tout le monde me la pose et quand je lui dis que je dis pas mon âge pour l'instant, il me renvoie des messages et Surtout, bah après, c'est toi, si t'as envie de le donner, tu le donnes, sinon, bah tant pis, quoi. euh, Moi, je sais que je les fais pas, surtout quand j'ai pas de maquillage, j'ai rien, et le fait de m'être décoloré les cheveux, j'ai perdu 5 ans, je crois. J'ai franchement, eu je le fais pas. 24 ans, partie, et j'ai une tête d'enfant. Bah oui, moi je fais pas du tout mon âge non plus, malheureusement. Attends. Et non, pas du tout. J'ai une tête de chota. Je crois que j'ai une tête de chota depuis que je suis petite. Hein, je fais de chota. Ah là Encore. là. Bah disons que c'est qu'un âge, les amis. Ce n'est pas grave. Oui, voilà. Pas comme si j'étais Dans le Robert, 53 ans. Voilà. métier de profession. Et puis, franchement, ouais, je trouve que ton Jeff, au niveau de la perruque, j'aime beaucoup la perruque. Je pense que tu l'as stylisée toi-même, hein. Ouais. Ouais. Parce que moi, pour le coup, en général, quand je fais Jeff, moi, je mets pas de perruque en fait parce que j'en ai pas. Donc, je me mets juste de la bombe noire dans les cheveux. Et sinon, moi, dans mon imaginaire, bah, je pense que tu as vu du coup avec le fan art que j'ai fait avec Maski, je me suis dit, moi, je sais pas. Moi, j'imagine Jeff dans la fanfic que j'ai écrit avec Jeff aussi, j'ai tendance à imaginer les choses en essayant d'être hyper réaliste et un peu cru parfois aussi. Pour moi, Jeff, bah, il va pas chez le coiffeur, donc il a les cheveux qui poussent. Pour moi, il a les cheveux à peu près un peu longs. Après, c'est mon imaginaire à moi. Et par exemple, pour ses yeux, vu que je crois qu'il a plus de paupières du tout, Ouais, en je crois fait, qu'il a, Jeff. il a plus de paupières. Il a plus de paupières du tout, mais en fait, j'imagine plus. Pour moi, les lentilles qui lui iraient le mieux, du coup, ce sont les lentilles intégralement blanches. Parce que je me dis, sans pouvoir cligner des yeux, il doit avoir les yeux qui ont séché depuis le temps et du coup, il est presque aveugle, en fait. Ouais, j'avoue. Mais il y a plein de gens qui me Après, disent. Qui me c'est disent mon. après, oui, normalement, Jeff, il a les cheveux longs, il me semble. Sauf que j'ai déjà essayé les cheveux longs, mais c'est très désagréable pour moi. J'arrive pas à faire de photos. Hum. Et il y a plein de gens qui me disent, mais t'as pas respecté le cosplay, t'as pas les paupières brûlées. Excusez-moi de les garder. Excusez-moi de vouloir continuer à vivre, en fait. Excusez-moi de vouloir voir. Désolée, j'ai pas les paupières cramées. Je suis désolée de vous décevoir. Ouais, c'est pas vrai, hein, mais je n'ai pas de grandes plaies béantes de chaque côté. Quoi? Est-ce que c'est une bonne idée de prendre 2 cosplays sur nous et un moins chaud dans le sac si on a chaud pour changer? Bah ça, c'est la base en fait. Faut toujours que tu penses à prendre quelque chose sur toi au cas où. Hum. Quand je vais en convention, je prends tout mon matériel avec moi au cas où ma cicatrice elle s'en va, au cas où j'ai trop chaud, au cas où je suis salie. Touche. La vie, hein. Un truc que je prends tout le temps avec moi, c'est quand je sors, peu importe les lentilles, peu importe le type de lentilles, j'ai toujours la petite boîte avec moi, par exemple aussi, parce qu'au bout d'un moment, les lentilles, j'en ai marre et j'ai obligé de les enlever. Ah, surtout, ça te brûle, ça te fatigue les yeux. Au bout d'un moment, t'en as ras le cul. Donc, tu sais, tu clignes des yeux, tu sens la lentille qui remonte puis qui redescend à chaque fois. Une fois, elle est restée coincée en haut, moi. Je ferme les yeux, je l'ouvre, il n'y a plus de lentilles. Je fais, oh non. Elle s'est échappée toute seule. Ah non, Elle est mais où? la première fois, je me suis dit, est-ce qu'elle a pu monter jusqu'à mon cerveau? Est-ce que Elle est partie derrière l'œil en fait. j'ai eu peur? Après, j'ai soulevé, puis je l'ai attrapée. Mais j'ai eu peur, hein. Je me suis dit, putain, ça y est, elle est en train de se balader dans mes globules. Elle est en train de faire sa vie. Mon Dieu, j'ai eu trop peur. Moi, je me rappelle d'une pote qui, en pleine convention, à un moment, on s'est rendu compte qu'en fait, elle avait perdu une lentille. En fait, parce qu'elle n'arrêtait pas de se frotter les yeux parce qu'elle avait mal et tout. Et elle avait perdu une lentille. On sait pas où, on sait pas quand. Elle avait une lentille en moins. Et le truc, c'est elle nous a forcé à refaire tout le chemin inverse qu'on avait fait. Et elle était comme ça, regardée par terre. Et je me suis cru dans Astérix, j'ai perdu ma lentille. Et du coup, elle l'a retrouvée? Non. On a perdu 2 heures, mais on l'a pas retrouvée. Putain.
Je viens de laver ma perruque, donc du coup, elle est chiante. Ah, moi, tu vois, mes cheveux, c'est une catastrophe, hein. Vivement dès qu'on va retrouver les coiffeurs. Maman, ils sont ouverts les coiffeurs chez moi, mais il y a une queue. Bah, c'est ça. Ils sont ouverts, mais ils sont débordés. Donc moi, je vais attendre que les choses se calment. Non, parce que Euh, regarde ça. C'est pas légal, ça. On est d'accord que c'est pas légal. Ça te va bien en plus. Bah, l'avantage, c'est que comme ça, moi, je peux faire un autre personnage que j'ai créé, un ange déchu. Je vais pouvoir faire un cosplay avec mes cheveux naturels aussi, pour être bien, ça. Ange déchu, c'est la base. La base. Ou sinon, bah déjà, je cosplay beaucoup Lucio The Arcana. Bon, ça, je pense que c'est un petit peu évident pour tout le monde. Je me suis bleachée juste pour faire ce cosplay à la base. La vache. On est Je suis à investi, ce hein. point dévouée au cosplay. À ce point. Et du coup, je me suis dit, attends, mais si je travaille encore un petit peu ma colo, mais je pourrais faire Lens de Eldaria. Oh, oh là là. Je te comprends. Pendant très longtemps, à chaque fois que j'allais chez coiffeur, j'avais toujours la même coiffeuse. Et elle me disait, aujourd'hui, c'est quel personnage de manga? Celui-là. Elle avait trop l'habitude. Elle en avait trop marre, hein. Ah putain, moi je crois que ce qui m'avait choqué le plus, c'est que j'essayais, quand j'étais au lycée, je faisais pas vraiment du cosplay, mais j'essayais de faire entre guillemets, tu sais, le cosplay qui passe tous les jours. Tu te sapes Hmm. de manière à évoquer un personnage, mais sans être cosplayé non plus. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est souvent ça. En allant au lycée, et chaque jour, en fait, je changeais un peu de type de personnage. Et quand il y a eu le rendez-vous, la rencontre parents-prof, mon prof d'histoire, il avait dit à ma mère que, en gros, c'était génial parce que, avec moi, il dit, on sait jamais qui va arriver en cours. Avec les collègues, tous les jours de sa classe, avec les collègues, on ouvrait les paris. Trop cool. Ah, ils ouvraient les paris. Bon. Parce que du coup, je jouais plus ou moins le personnage. Donc, je pouvais être super joyeuse, comme super renfermée. Et il me disait, c'est génial, on ouvrait les paris, on savait pas à qui on allait s'adresser. Au moins, t'as fait de l'essai. Oui. C'est quoi Thriller? Thriller? Thriller, c'est une plateforme comme TikTok. Voilà. Ah, je connaissais pas. C'est pour ça que j'y ai été hier. Je me suis dit, au moins, si je me barre de TikTok parce qu'il commence à me faire chier le harceleur ou que je me fais supprimer, j'ai toujours cette base de données-là. Donc, il y a pas de H, Il n'y a c'est pas de H. T-R-I-2-L-E? Ouais. Il n'y a pas le H. Ok, donc Thriller. Bah, j'irai voir ça parce que si c'est une autre plateforme dans le genre TikTok, sauf qu'il y a moins de signalements abusifs, ça m'arrangerait. Sécurisé. Si jamais tu signales quelqu'un, tu dois dire pourquoi tu le signales et avec des preuves. Ah, ça c'est bien. Parce que le problème de TikTok, c'est comme je pense que c'est géré par des bots. Je pense que c'est géré par des bots qui vont pas forcément réagir, qui vont pas avoir besoin de raison pour finir la demande de signalement en fait. C'est ça. Parce Oui, que, Alice. parce que j'ai beau chercher, je sais toujours pas quelle vidéo a eu des problèmes. En fait, Moi, j'ai pas eu d'avertissement, rien. il m'a. Le matin, donc l'après-midi, j'ai Kaname qui m'envoie un message pour me dire, hé, ton compte a été signalé et banni. Quoi? Le problème, c'est que moi, j'ai reçu des messages vraiment bizarres de personnes qui me disaient, ah, désolé, ton compte est banni. Mais je dis, ben, mon compte n'est pas banni. Il n'était pas banni. Le lendemain, je reviens, il est banni. J'ai dit, comment t'avais su que mon compte allait se faire bannir? La personne, je la vois plus. Abonné absent. Et C'est peut-être. je sais pas, mais le problème, c'est que j'avais été suspendue de mes vidéos. Je pouvais plus faire de vidéos pendant une semaine. Le 21, je récupère l'accès de mes vidéos. Je me fais suspendre. Puis toi aussi. On est viré comme ça. Hmm. Mais c'est marrant quand même parce que la première vidéo qui a été signalée, ben c'était mes vidéos, les premières vidéos à se faire signaler, c'était mes vidéos creepypasta. Oui, comme par hasard. Comme par hasard. Et puis on m'a dit, ah parce que bah c'était, moi j'ai précisé, il y a du faux sang. Il y en avait une autre qui a été supprimée, c'était la vidéo où justement je réagissais, où tu avais dit avec mon poème. En plus, j'avais pas d'armes, j'avais rien du tout. J'ai pas compris.
Cette vidéo m'a été rendue et il y avait aussi une autre vidéo pour laquelle j'ai dû batailler. C'était justement la vidéo avec le faux flingue. Là, pour le coup, ouais, ok. J'avais précisé pourtant faux fake gun, en fait. Mais il y a quand même quelqu'un qui a été choqué, alors que c'est un vieux flingue en plastoc. Genre, il y a même plus le chien, il y a un vieux ressort qui dépasse. On voit qui tire plus rien. Non, moi, j'avais fait une vidéo de quelques secondes en disant aux abonnés que je les aimais avec plein de cœurs. Ils m'ont supprimé la vidéo en disant que mon terme n'était pas approprié. Mais je fais quoi? Ah, je préfère... Attends, tu veux voir mes boobs? À mon avis, j'aurais dû faire ça. Hein. J'aurais dû. Mes abonnés allaient hop. C'est cadeau. J'aurais dû faire ça. Je te jure. Un jour, je vais le faire. Hein. Je vais enlever mon maillot, je vais enlever tout, je vais me mettre allongé sur lui, je vais faire vas-y TikTok, viens me prendre. J'en suis là. Vas-y TikTok, encule-moi, tu le faisais déjà depuis longtemps, mais cette fois je suis consentante, vas-y. Voilà, parfait, parfait. Sans vas-y. C'est carrément ma... Vas-y. Putain. Ah putain, je dois être toute rouge à l'écran. Non, c'est terrible quand même. C'est horrible. C'est horrible. Non, parce que étrangement, les vidéos où je suis à moitié à poil, il n'y a pas de problème. Et bah, sache que les vidéos que je fais avec Jeff, où c'est que Jeff il dit à sa victime qu'il va la violer sévèrement, genre vraiment, elles sont pas supprimées. Bah moi je vais violer tout le monde. Écoute. C'est open bar. Allez. Apparemment, bah voilà, c'est orgie pour tout le monde, quoi. Oui. Apparemment. Je vais en faire une tout à l'heure. Tout à l'heure, vous savez que ça devrait heurter la sensibilité de TikTok, juste pour voir s'il me garderait si je faisais un truc obscène comme ça. Je vais le faire. Non, parce que... Ok, je suis de dos, mais je suis à moitié à poil sur mes vidéos. Et il y en a certaines, et j'ai pas eu de problème. Rien du tout. En fait, TikTok, tu sais ce que c'est? TikTok, le gérant, c'est un Macron, en fait. C'est un Macron. C'est un Macron. Il essaie de se faire du blé sur nous, là. C'est ça, en fait. C'est le Mac. C'est le Mac. Et nous, on est ces putes. C'est tout. Le TikTok Mac. On est juste ces putes, c'est tout. J'en suis sûre que quand je fais une vidéo où c'est que je parle de Jeff, il me supprime. Et quand je fais une vidéo où c'est que je viole des gens, il fait vas-y, c'est ça, Jeff. Approche-toi encore plus, Jeff. Il met des trucs comme ça. Oh oui, il fait du sale. Ça me tue. Fait du sale. Mais grave, va chercher Offender. Non, c'est Offender qui gère TikTok en fait. Mais oui. Vas-y, c'est ça, Jeff. Fais du sale. Vas-y, viens du côté obscur. Du côté bien obscur, profondeur de la force. Oh putain. Oh putain. Non mais je te jure, TikTok en ce moment, on en rigole, heureusement, mais j'ai mal aux joues. On croit vraiment que je me suis pris une grosse benne dans la gueule. C'est ce que je dis, tu t'es pris un sacré... tu t'es pris une bonne droite, ouais. Je vais appeler ma mère comme ça. Comme ah bon. J'ai dû m'inquiéter. Jeff, il m'a violé. Mon père, il va arriver ici à faire c'est qui ce Jeff? Balance ton creepypasta. C'est ça. Oh, j'ai chaud avec ce pull. J'ai trop chaud en dessous. Oh la vache. Tu m'étonnes, ouais, avec ton sweat, tu dois avoir chaud. Moi, déjà, je crève de chaud avec juste ça. Ah oui, non, j'ai chaud. Je crois que le pire, c'est que j'ai fait l'acquisition, j'étais tellement heureuse, j'ai fait l'acquisition d'un binder. C'est que le binder, ça tient chaud sa mère. Surtout que ça compresse bien. Oui, mais c'est le but en même temps. Donc, c'est fait pour ça. Ouais, j'en porte à chaque fois que je vais en convention pour Jeff. Mais je te jure que quand je le lève, j'ai l'impression déjà c'est le sauna à l'intérieur. J'ai l'impression déjà que je suis dans le sauna. Alors quand je l'enlève... C'est libération. Bah là, t'as perdu du poids. Hein. Là, t'as perdu du poids. Ah, t'as perdu des calories, t'as fondu.
Parce que je crois que les deux pires trucs que j'ai portés en convention et en fringue, il y a le binder pour mes cosplays, mais ça, j'ai pas fait encore en convention parce que j'ai pas eu l'occasion. Je l'ai reçu il y a 2 jours, mon binder. Par contre, les corsets. On en parle ou pas des corsets? C'est la mort instantanée. Non, parce que pour le coup, j'avais déjà fait plusieurs fois, j'ai dû porter 2 jours, 3 jours de suite un corset, parce que j'étais dans une association de reconstitution historique à thème pirate. Donc basique, j'étais avec la chemise en coton avec le corset par-dessus, puis les différentes ceintures, la grande jupe, le machin. Oh, j'étais en train de... Et je suis restée 3 jours comme ça avec mon corset. Oh mon Dieu. Quand je suis rentrée à la maison, que j'ai enlevé, j'ai fait... Je, je savais respirer. T'as réappris. J'ai réappris à respirer. J'étais comme un nouveau-né. T'es... La dernière fois que j'ai porté un corset, un truc comme ça, c'était pour une soirée déguisée. Alors, c'est Oh. un truc napoléonien. Du Ah coup, oui. voilà, j'en ai pris un. Je suis rentrée à 4 heures du matin. Déjà, je marchais pas droit. Et quand je suis rentrée, je l'ai enlevé, j'ai cru que j'avais perdu un sein. Hein. J'ai cru que ça. Il était parti avec toi. Il était parti avec le corset. Il a fait... Whoop. Il était aplati et il faisait partie de moi. Tu vois. C'est le corset, t'avais tellement sué dedans, il a fusionné avec ta peau. Quelle horreur. Non, c'est immonde. Non, parce que moi en plus j'ai un corset. L'avantage quand même, c'est que j'ai un corset dans un style un petit peu gothique, mais c'est néo-goth en fait. Donc c'est un corset qui est noir tout con. Et surtout devant, je l'attache avec un zipper. C'est une fermeture éclair. Donc c'est tellement plus simple à mettre et à enlever que les trucs où t'as toutes les petites agrafes que tu mets comme ça une par une. Là. Et après, avec le fil que tu tires bien comme ça, là. Là, derrière, Ah bah, là. c'est derrière, ouais, tu t'as mis les trucs et puis là, au moment où, une fois que t'as fermé le truc devant, là, allez, on y va. Là, On respire plus. tu respires plus. Et tu restes en apnée. Voilà. T'apprends à survivre. Tu restes en apnée et tu pries. Moi, pour le coup, c'est le problème. Je prie pour que la fermeture éclair ne craque pas. Bah, moi, je priais pour qu'elle craque. En fait, je priais pour que tout craque. Je me suis dit, bah, allez, rien à foutre si tout le monde me voit à poil. Mais putain, craque. Pète, bordel! Oh, Bon, non, après, c'est pas comme si j'avais beaucoup de poitrine à cacher, je sais, mais quand même. Pas, j'en ai pas beaucoup J'ai non plus. les côtes larges. Moi, j'ai une pote, je sais pas comment elle fait. Elle te met des corsets XS. Elle a encore la place de mettre sa main sur le côté, alors que le truc est serré à fond. Oh, la vache. Parce qu'elle a les côtes qui sont hyper fines. Elle est vraiment comme ça en X. Et elle a les côtes qui sont hyper fines. Moi, le problème, c'est que je suis musclée au niveau du dos et j'ai les côtes larges. Donc, je suis plus gaulée comme un mec, en fait. Oh. Et c'est ça qui me saoule parce que du coup, j'ai beau mettre un corset S, pas serré à fond, j'étouffe. Oh, il reste 24 secondes. Vite. Monte ton forcé. Vite. Mais tu peux plus appeler. Attends. On sait plus quoi dire. Prenons une pause sympa. Vas-y, on garde la fierté. Prends une pause sympa. Jojo pose.